Et on poursuit le petit récap de fin d'année avant la fin de l'année parce qu'il nous reste encore quelques exos à voir. Et aujourd'hui, c'est au tour du rack pull qui est une variante incroyable du deadlift traditionnel. Exercice très intéressant pour apprendre à fixer ses dorsaux et sa partie scapulaire et aussi pour renforcer le tronc. Parce qu'avec le rack pull, la question est comme on dit, vite répondue. Si t'as pas de gainage, c'est mort. Donc tu te dois absolument de gainer à mort, sinon la barre elle bouge pas. Et personnellement, à chaque fois, j'ai l'impression de la tirer de nulle part. Comme elle se situe légèrement en dessous du genou, décoller une telle charge d'un coup à ce niveau-là, bah c'est un petit peu étrange pour le corps. Mais c'est tout l'intérêt de travailler à cette hauteur sur cet exercice. Et au niveau des performances, 167,5 x 7 répétitions actuellement. On va aller chercher la 8e tranquillement et ensuite on passera à 170 kg. On enchaîne avec le fameux rowing bar prise pronation à 95 kg. On va le monter en x12 répétitions. C'est l'exercice où volontairement même en lourd, je cherche à le monter haut en fourchette de répétition pour plusieurs raisons qui me sont propres. Je vais pas tout dévoiler mon jeune padawan. Pour t'expliquer brièvement, ta chaîne postérieure, ton dos de manière générale, réagit à ce qu'on appelle la tension d'étirement. Quand par exemple tu fais du deadlift, ton dos est étiré en isométrie. Il réagit à cette tension d'étirement même s'il n'y a pas de contraction. Du coup, ce que je fais sur le rowing bar, vu que tu es penché et qu'il y a quand même cette phase de contraction étant donné que tu ramènes la barre vers toi, j'augmente excessivement la fourchette de répétition pour prolonger le temps sous tension et garantir un maximum la tension d'étirement. À la prochaine!